Hello, 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 hello. Alors, bienvenue à un nouveau preview des séries éliminatoires de la LNH 2023. Et cette fois-ci, on s'en va dans la division centrale, là où l'équipe numéro 2, les Stars de Dallas, va affronter le Wild du Minnesota. Les organisations de l'Ouest sont souvent des organisations qu'on voit un petit peu moins jouer parce que nous, on habite dans l'Est, donc ils jouent tard le soir. Puis des fois, c'est un petit peu plus problématique quand ils jouent tard, mettons. Alors, les Stars de Dallas ont connu quand même une bonne saison overall. Et ça, c'est quelque chose que peut-être on s'attend... Pas qu'on s'attendait pas, mais c'est une équipe qui a bien performé cette année et on en a peut-être moins entendu parler. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Du côté des Stars de Dallas, on remarque quand même qu'on a un marqueur de 100 points non négligeable, on se le dira. Sinon, notre bon vieux Joe Pavelski qui roule encore très bien sa base du côté de Dallas. Eskenan qui a connu une bonne saison. Très décevant par contre pour ce qui est de Tyler Seguin. Mais il reste que, de manière générale, on a connu quand même relativement une bonne saison du côté des Stars de Dallas. Du côté du Wild du Minnesota, c'est une organisation qu'on entend peut-être un petit peu moins parler aussi. Un fait anecdotique que j'ai entendu récemment sur les ondes de BPM Sports, c'est qu'on mentionnait que du côté de Bill Guérin, le directeur général du Wild, il se fait un devoir d'aller chercher des bonnes personnes. Alors, il veut un bon vibe dans son vestiaire. Et si j'ai à mettre un petit brun, là, D'Angelo n'ira jamais au Minnesota. Ou du moins, tant et aussi longtemps que ça va être Bill Guérin qui va être le directeur général du côté du Wild du Minnesota. Alors, les Stars de Dallas, cette année, quand même, une saison de 47 victoires, 21 défaites, 14 défaites en prolongation pour un total de 108 points. On est quand même pas tellement loin, 103 points du côté du Wild du Minnesota, 46 victoires, 25 défaites, 11 défaites en prolongation. Donc, 47 victoires pour 46 victoires, on s'entend, on est relativement proche. Alors, les performances des deux organisations sont assez similaires au niveau global. Un point qui peut être un point, selon moi, tournant, ça va être au niveau des unités spéciales. Ça pourrait être un point tournant dans cette série-là. Puis peut-être aussi la production offensive intéressante du côté des Stars. 3,43 en termes de moyenne de buts marqués, ce qui est bon. Mais on remarque que la LNH, il y a plus de buts qui se marquent dans les dernières années. Parce que là, 5 ans à 3,43, je vous aurais dit, c'est fort! Tandis que là, tu te dis, c'est bon, c'est bon. C'est pas le meilleur, mais c'est bon. Fait que 3,43 en termes de moyenne de buts marqués du côté des Stars de Dallas. Mais soyons francs, là, on a une première ligne pas piqué des verres à Dallas. Si vous avez la chance de voir aller cette première ligne-là de Jason Robertson avec Joe Pavelski et Hintz, là, c'est wow. Puis Robertson, là, ne vous fiez pas à sa baby face. C'est un colosse. C'est un colosse qui patine vite quand même. Donc bref, on a une première ligne qui est vraiment très tape à l'œil. Et on a eu comme une espèce de renaissance de Jamie Benn cette année. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Jamie Benn. Anyways, 3,43 en termes de moyenne de buts marqués, 2,62 en termes de moyenne de buts encaissés, ce qui représente la troisième meilleure défensive de la Ligue nationale. Alors franchement, on a quelque chose de très intéressant du côté de Dallas, le style défensif. Un avantage numérique à 25%, ce qui représente quand même le cinquième meilleur avantage numérique de la Ligue nationale. Et un désavantage numérique à 83,5%, ce qui représente le troisième meilleur désavantage de la Ligue nationale. Alors, on a quand même le cinquième meilleur avantage numérique et le troisième meilleur désavantage numérique. C'est la raison pour laquelle je pense que ça peut être un point tournant dans cette série-là qui va opposer Dallas au Minnesota. On a terminé les 10 derniers matchs avec 8 victoires, 2 défaites en temps réglementaire du côté de Dallas, mais on a quand même réussi à terminer avec une séquence de 6 victoires. Alors, du côté des Stars de Dallas, on rentre en série en feu, ce qui est peut-être moins le cas du côté du Minnesota. Du côté du Minnesota, là, quand même, on a terminé la saison avec une défaite en prolongation, mais 5-3-2, c'est pas 6 victoires d'affilée, mettons. On va dire ça comme ça. Alors ça, ici, c'est les meilleurs pointeurs du côté des Stars de Dallas. Ne vous fiez pas au fait de 109 à 73. Après ça, ça drop. Mais disons que les 5 premiers pointeurs, c'est très bon du côté de Dallas. On commence bien entendu avec Robertson qui a connu une saison exceptionnelle. C'est un joueur d'élite au travers de la Ligue nationale. On en entend peut-être un petit peu moins parler, mais en fait, je pense que si vous suivez le hockey activement, vous le connaissez déjà très bien. Là. Mais si vous suivez essentiellement le Canadien, vous le connaissez peut-être un peu moins parce qu'il est jeune, mais c'est un gros gabarit, bon patineur, un flair offensif vraiment affûté. 46 buts cette saison, 63 passes pour 109 points. C'est le meilleur marqueur du côté des Stars de Dallas. Par la suite, on a le vieux Jamie Benn. Jamie Benn, qu'on sait qu'il y avait eu des petits conflits avec le propriétaire des Stars. Je sais pas trop. Là, c'était... En fait, je sais pas à quel niveau. Je pense que le propriétaire avait reproché à Jamie Benn de ne pas faire assez d'efforts. Quoi de même. En tout cas, anyways, on avait un petit conflit. Ça a été plus difficile. Et puis là, cette année, on renaît 82 matchs, 33 buts, 45 passes pour 78 points. Une bonne saison pour le joueur vétéran. Et le joueur d'autant plus vétéran, Joe Pavelski, 82 matchs, 28 buts, 49 passes, 77 points. Mais soyons honnêtes, ça l'aide de jouer avec Robertson. T'sais?
La production offensive est un petit peu aidée. Mais il reste qu'il complète bien le trio. Puis ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est le fait qu'on a deux jeunes en Robertson et Ince qui jouent avec Pavelski du côté de Dallas, et avec un gars qui a beaucoup d'expérience et qui a du leadership. Ça fait un beau mix, puis ça lance très bien les gars parce que leur carrière est très bien partie pour les deux. Alors la suite, on y va avec Ince en 73 matchs, 37 buts, donc presque 40 buts quand même, 38 passes pour 75 points. Une bonne saison aussi pour lui. 37 buts, on s'en va tranquillement, mais sûrement vers un bon pointeur, un bon marqueur, tu sais. Intéressant. Et on close le tout avec Miro Heiskanen, 79 matchs, 11 buts, 62 passes pour 73 points pour le défenseur mobile du côté de Dallas. Un défenseur intelligent et mobile. C'est assurément le meilleur défenseur de leur organisation, peut-être un des meilleurs de la ligue d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est très intéressant ce qu'on a du côté de Miro Heiskanen. Ce qui est décevant par contre, c'est Tyler Seguin, 50 points cette année en 76 matchs du côté du vétéran. Ça marche pas nécessairement comme on le voudrait. Puis d'ailleurs, dans les derniers matchs, il a été utilisé sur la troisième ligne. Je ne sais pas à quel point il a toujours été utilisé sur la troisième ligne, mais en tout cas, en fin de saison, c'était plus laborieux du côté de Tyler Seguin. Par contre, il faut qu'on mentionne une mention honorable à la recrue Wyatt Johnson. Wyatt Johnson qui a quand même connu une bonne saison avec un total de 41 points, dont 24 buts en 82 matchs. Il va probablement pas gagner le Calder, mais c'est un gars qui peut être dans les discussions du Calder, that's for sure. Alors, une bonne saison pour la recrue Wyatt Johnson, qui d'ailleurs, je crois qu'il est utilisé sur le deuxième trio. Alors, ensuite, on y va avec les gardiens de but. Alors, du côté des gardiens de but chez les Stars de Dallas, on est assez bien servi avec notre gardien de but partant, Jake Oettinger, 62 matchs, 2,37 de moyenne, 919 d'efficacité. Oettinger a déjà été un miracle né en séries éliminatoires pour les Stars de Dallas. Est-ce qu'il va être capable de répéter cet exploit-là? Peut-être. Il a connu quand même une bonne saison cette année, mais ai-je besoin de rappeler qu'on a quand même l'une des meilleures défensives de la Ligue, 3e au total. Donc, c'est imputable aux gardiens, c'est aussi imputable au style de jeu de bloquer des tirs. C'est encore une mentalité qu'on a du côté de Dallas. On bloque beaucoup de lancers. Alors, ça l'aide bien entendu les gardiens de but. Fait que, bref, c'est une organisation qui va être difficile à battre au point de vue défensif. Selon moi. Par la suite, on a Scott Wedgwood. Scott Wedgwood qui roule sa bosse tranquillement, mais sûrement dans la LNH. Il a joué entre autres avec les Devils du New Jersey. Il a joué avec les Coyotes de l'Arizona. 21 matchs, 2,72, 915 d'efficacité. C'est là où je vous dis que des fois, le système de jeu défensif aide un peu les statistiques des gardiens. Parce que c'est pas nécessairement un gardien de but. Il n'y a pas la trempe de Jake Oettinger. Jake Oettinger, c'est un bon jeune gardien de but. Scott Wedgwood, c'est un vétéran qui est auxiliaire et qui a sa place comme auxiliaire. Alors, on souhaite que Oettinger se blesse pas puis qu'on va on pourrait aller loin avec lui, honnêtement. Là. Du côté du Wild du Minnesota, on a connu quand même une bonne saison aussi. 103 points, 25 victoires, 11 défaites 46 victoires, 25 défaites, 11 défaites en prolongation. Une moyenne de buts marqués de 2,91, ce qui est quand même pas exceptionnel. Une moyenne de buts encaissés de 2,67, ce qui est la 6e meilleure défensive de la Ligue. Fait qu'on peut dire qu'on a un style de jeu quand même défensif aussi du côté du Wild du Minnesota. 21,4% en avantage numérique et 82% en désavantage numérique, ce qui est bien sans plus. C'est pas exceptionnel ni d'un bord ni de l'autre. Et c'est là où je dis, les Stars se démarquent au niveau des unités spéciales. Puis ça peut être un bel avantage qu'on a. Mais il reste que 2,62 de buts encaissés, 2,67. Sensiblement la même chose. Par contre, là où le bas blesse, 3,43 de buts marqués, 2,91. Est-ce que l'offensive des Stars va réussir à épuiser l'offensive du Wild? Il y a des chances. Puis, les Stars finissent avec 6 victoires d'affilée, 8-2-0 dans les 10 derniers, alors que du côté du Wild, 5 victoires, 3 défaites et 2 défaites en prolongation. Fait qu'il en reste pas moins qu'on rentre en confiance du côté des Stars de Dallas. On a une offensive qui est un petit peu plus intéressante. On a des unités spéciales qui sont supérieures. Les gardiens de but, on va s'en reparler, parce que le Wild, c'est pas piquer des verres non plus. Par la suite, on va y aller avec les 5 meilleurs pointeurs du côté du Wild du Minnesota. Bien entendu, Kirill The Thrill, Kirill Kaprizov, qui est un joueur mobile, fort, offensif, bonne vision, puis il aime la possession de rondelles. Si vous aimez les joueurs qui gardent la rondelle longtemps, c'en est un. 67 matchs cette saison, 40 buts quand même. C'est bien. 35 passes, 75 points pour ce qui est de Kirill Kaprizov. Il devrait être de retour pour les séries éliminatoires, ce qui est vraiment, vraiment un besoin qu'on a du côté du Wild. Kirill Kaprizov, c'est la bougie d'allumage offensivement du côté du Minnesota. Mais c'est un gars qui est capable de confronter à peu près toutes les défensives. Fait que c'est pas, je pense pas que ça va être nécessairement un méga problème. Mais ça serait surprenant qu'il fasse aucun point dans la série, mettons. On va dire ça comme ça. Par la suite, on a comme deuxième pointeur Zuccarello. 78 matchs cette saison, 22 buts, 45 passes.
Du côté de Zuccarello, 67 points. C'est quand même une bonne saison au niveau de la production offensive, mais on n'est pas dans les 70. Là. Ici, là, du côté de Dallas, là, 78, 77, 75, 73, c'est fort, c'est fort. Tandis que du côté du Wild, 67, 63, 61, 38. Fait qu'on voit que la production offensive n'est pas la même d'un côté comme de l'autre. Matt Boldy, le jeune Matt Boldy, 81 matchs, une bonne saison, 31 points, 31 buts, 32 passes, 63 points. Quand même, pour un 31 buts, c'est bon pour ce qui est de Matt Boldy. Puis, dans le cas de, je pense que c'est Frédéric Gaudreau, si je ne fais pas erreur, disons que sa production offensive, il joue avec Boldy. Ça l'aide un petit peu. Donc, en termes de production offensive, Boldy fait produire sa ligne. Je pense que c'est la deuxième ligne, si je ne fais pas erreur. Mais c'est pas nécessairement... En tout cas, je pense quand même que du côté de Dallas, on va être supérieur au niveau de la profondeur. Mais c'est mon point de vue. Joel Eriksson-Ek, ça, c'est un joueur qu'on peut considérer dans les discussions de Selke. C'est pas M. Selke. Après la retraite de Bergeron, probablement que Barkov va être le nouveau M. Selke. Mais c'est quand même un gars qui est intéressant à ce niveau-là. Un joueur de centre qui est très responsable et intelligent. 78 matchs l'année passée, 23 buts, 38 passes pour 61 points. Donc, une bonne saison au niveau de la production offensive pour ce qui est de Eriksson-Ek, excuse-moi, Gaudreau, 82 matchs l'année passée, 19 buts, 19 passes pour 38 points. C'est ça. C'est tout un drop. On passe de 61 points à 38 points. C'est tout un drop qu'on a du côté du Wild. Et c'est là où on arrive avec vraiment une force qu'on a du côté du Wild. Puis ma foi, les gardiens de but. Gustafsson, je sais pas, là, il a mangé des épinards. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé d'Ottawa au Minnesota, puis et voilà, illumination. 39 matchs, 2.10, 931 d'efficacité. Alors, en termes de performance statistique, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il pourrait être dans les discussions du Vizina. Par contre, là où le bas blesse dans le cas de Gustafsson, c'est son nombre de matchs. Il se pourrait qu'on va y préférer un gars comme exemple Sorokin ou bien Linus Ullmark qui a connu une saison exceptionnelle parce qu'il n'a pas nécessairement joué du 40-50 matchs. T'sais, à 39, là, même que je dirais un 50 matchs aurait été bien pour ce qui est de Gustafsson. Mais il en reste pas moins que 931 d'efficacité, c'est vraiment très, très, très bon. Il s'est réussi à maintenir ça en séries éliminatoires. Ça va aider largement la cause de son organisation. Et on a bien entendu notre cher Québécois Marc-André Fleury, 46 matchs, 2,85 de moyenne, 908 d'efficacité. Dans son cas, à lui, Marc-André Fleury, on le connaît bien, c'est un vétéran. C'est un gars qui n'a pas nécessairement la technique la plus exceptionnelle, mais c'est un gars qui inspire beaucoup ses joueurs. Alors, beaucoup d'expérience en séries éliminatoires du côté de Fleury. Fait que je pense qu'on a le loisir de choisir notre gardien de but. Mais logiquement, je commencerai quand même avec Gustafsson après la saison qu'il a connue. Je pense que ça pourrait être intéressant pour ce qui est du Wild du Minnesota. Alors, on a deux organisations qui sont respectables, là, qui ont un bon système de jeu défensif. On a une production offensive qui va vraiment d'un côté particulier. On a des unités spéciales qui vont d'un côté particulier, puis on rentre confiant en série d'un côté particulier. Alors, même si on a 108 points et 103 points, donc quand même sensiblement les mêmes performances générales pour les deux organisations, moi j'opte pour les Stars de Dallas, puisque Robertson, Pavelski et Hintz vont s'en donner à cœur joie. Eskenin ne va pas ralentir et Jake Oettinger va sortir des performances dignes d'un maître. Et on va sortir le Wild du Minnesota en 5. C'est ça que j'avais mis? Non, j'avais mis en 7. En 7. C'est un 7, ça. OK? Alors, d'après vous, qui va remporter les séries? Est-ce que c'est les Stars de Dallas qui vont réussir à contrer Kaprizov et surtout à briser le mystère de Gustafsson Fleury? Ou est-ce que le Wild du Minnesota va avoir le dessus sur une organisation qui est bien balancée selon moi? Alors, faites-moi savoir d'après vous qui va gagner en combien de matchs au travers des commentaires. On n'oublie pas, on s'abonne à ma chaîne ainsi qu'on active la petite cloche parce que il y a d'autres previews qui s'en viennent pour les séries 2023 de la LNH. Sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.